Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le vendredi 25 mai de l'an 2018. Bonjour. La suspension du quotidien Nouvelle Tribune fait bouger la toile. Les associations professionnelles des médias s'insurgent contre cette décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette décision semble être un coup dur pour les médias. Même les observateurs, la société civile et autres cadres dénoncent cette volonté manifeste de museler la presse. Nous ferons donc le débat sur le sujet dans un instant. Carles Ketomé, bonjour. Bonjour Nadège. Avec vous, le débat dans un instant. Et puis le bulletin matinal d'information sera présenté par Esther Tofa. Bonjour. Bonjour Nadège Jiwan. Au menu de ce bulletin, nous aurons la réaction de l'UPMB et du CNPA par rapport à la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. Nous parlerons également du Conseil des ministres qui s'est tenu hier en présence du président de la République. Et Kader Achirou nous dira que la plupart des quotidiens ont titré sur cette décision de la HAC, sur les retombées du voyage du président et sur les grandes décisions issues du Conseil des ministres. Assure également les sports, l'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. Nous démarrons par le Télégramme qui a titre ce matin manchette Conseil des ministres, campagne cotonnière 2018-2019, coton graine, premier choix 265 francs CFA le kilogramme et deuxième choix 215 francs CFA le kilogramme. Le Caribou, 1er août 2018, police républicaine, état-major général, Patrice Talon à bord de 2 commandes car. Nous passons au quotidien le challenge qui affiche ce matin manchette production record de 600 000 tonnes de coton, la Révolution Talon en marge, les cotonculteurs honorés. Nous restons avec le challenge en deuxième titre à la une. Suspension jusqu'à nouvel ordre du quotidien La Nouvelle Tribune. Le CNPA Bénin et l'UPMB réagissent et s'interrogent le grand matin. Débat autour du mandat unique. La position du Talon donne la trouille à l'opposition, constate le confrère. La Nation, cession des intrants et achat du coton graine, les prix homologués pour la campagne 2018-2019. Coopération, le Bénin poursuit son offensive diplomatique en Europe, renseigne l'apparition du jour du quotidien national d'information. La boussole Bénérail, pourquoi Talon a préféré l'efficacité et l'expertise de la Chine à Bolloré et à Auray? C'est une interrogation à la une du journal. La boussole, toujours avec le même canard. Décision numéro 18-024 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du 23 mai 2018 portant suspension de la Nouvelle Tribune. Exaspéré, l'UPMB, le CNPA Bénin et le PCB dénoncent. Lire leurs différents communiqués à la page 4 de l'apparition du jour du canard. Nous passons au quotidien Le Grand Matin. Conférence internationale sur l'accès aux médicaments. Talon réaffirme son engagement contre les faux médicaments. Il appelle les autres pays à s'y engager. En deuxième titre à la une de Le Matin, éducation et amélioration de la gratuité de l'école au Bénin. 10 ans après, le réseau des acteurs de développement de l'éducation donne de nouvelles directives. La presse du jour, revue en hausse des prix d'achat de coton graine. Le gouvernement Talon requinquine les producteurs. Nous passons au quotidien Le Matinal, nouveau prix de cession et d'achat de coton graine, la campagne cotonnière 2018-2019 sous de bons auspices, annonce le confrère du défi d'une génération. Nous restons avec le même canard. Perspective économique de l'Afrique subsaharienne. Le Fonds monétaire international œuvre pour une croissance à moyen terme. Les 4 vérités, conférence internationale sur l'accès aux médicaments de qualité. Talon applaudit à Genève pour sa lutte implacable contre les faux médicaments. Le chef de l'État plaide pour un accès équitable aux médicaments de qualité et interpelle les trafiquants et industriels sur le circuit de faux médicaments encouragés en Afrique. À lire l'intégralité de son discours à la page 3 de l'apparition du jour du canard. Les 4 vérités. L'informateur à présent, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, titre en manchette ce matin. Législative 2019, pourquoi beaucoup cherchent à charmer Talon? C'est une inquiétude du canard, toujours avec le quotidien informateur. Poursuite de l'offensive diplomatique du Bénin en Europe, le ministre Aurélien Agbenossi en Lettonie. Nous restons avec l'informateur après la remise de divers dons à Parakou, témoignage élogieux sur Charles Tokor et ses pairs. Libération, accès aux médicaments de qualité. Patrice Talon met la communauté internationale face à ses responsabilités. Engagement d'un homme politique hors pair, Albert Thévoédré et son épouse, une vie de sacerdoce au service de la paix. C'est un constat du confrère de Libération. Nord-Sud quotidien ADJ 2018, des mesures prises pour la santé des pèlerins. Nous passons au quotidien Le Béninois Libéré.
Augmentation du prix d'achat du coton aux producteurs. Ça jubile dans la maison coton. Premier choix 265 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix 215 francs CFA le kilogramme. Urée 240 francs CFA le kilogramme. NPKSBZN 240 francs CFA le kilogramme. Énième convocation du député Idrissou Bako, embroglio politico-juridique en vue, annonce le confrère du Béninois Libéré l'économiste. 45 ans de vie de la BOAD dans l'espace UEMOA, plus de 5 000 milliards de francs CFA de projets financés. L'opinion aujourd'hui, réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. La démarche participative de Marie-Odile Atanasso est à découvrir à la page 8 de l'apparition du jour du canard. Matin libre, Dr Brice Sourou au sujet des travaux de protection de la côte. L'urgence n'est pas à Vlékété, mais à Grand Popo, estime le technicien. Nous restons avec le quotidien Matin libre. 6e arrondissement de Cotonou, le terrain de Rindé transformé en dépotoir sauvage. Nous passons au quotidien d'événements précis. Renforcement des dispositifs judiciaires et de la procédure pénale. Voici tous les avantages de la nouvelle organisation judiciaire. Des précisions sur le code pénal en examen le vendredi au Parlement à la page 2 de l'apparition du jour de l'événement précis. Nous passons au quotidien Le Potentiel. Conférence internationale de Genève sur l'accès aux médicaments de qualité. Les leçons de talent aux puissantes distributrices. Diakbata, hausse des prix d'achat de coton, talent en justice aux vaillants producteurs béninois. L'autre quotidien pour finir ce matin, Conseil des ministres, amélioration du prix d'achat du coton graines. Patrice Talon motive les cotonculteurs, la production cotonnière passe la barre de 600 000 tonnes. Nous restons avec le même canard. Cession de son domicile à une association humanitaire. Albert Tevoedre, un don de soi au dialogue interreligieux. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. On rappelle que les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques partout sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont vendus à 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. En sport, nous parlerons donc de la détection des meilleurs talents U17 après l'étape des zones 1 et 2. Place à la zone 3. Voici le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Esther Tofa. Chers amis internautes, bonjour. Du retour au Bécaye, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a dirigé le Conseil des ministres de ce jeudi 24 mai 2018. Plusieurs dossiers ont été traités. Il s'agit entre autres des prix de cession des intrants agricoles et d'achat du coton graines aux producteurs. Suivant un extrait du point de presse donné par le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, à l'issue de ce conseil. Vous savez que le gouvernement a entrepris depuis 2 ans le renforcement de la professionnalisation du secteur coton, a mis en œuvre les moyens à faire en sorte que l'État intervienne moins, régule de la meilleure manière ce secteur-là. Il faut remarquer que les résultats sont patents. On est passé de 451 000 tonnes de coton pour la campagne écoulée à 600 000 tonnes de coton pour cette campagne. Bien entendu, par rapport à la question que vous avez posée, le gouvernement a instruit le ministre en charge du secteur pour réaliser le point de la campagne en cours, qui n'est pas encore achevé. Et il serait relativement moins professionnel d'annoncer les chiffres sur les éléments qui font l'objet de votre préoccupation, alors que la campagne est encore en cours d'être exécutée. Mais d'ici à là, vous aurez ces éléments de réponse. Mais je voudrais insister sur le fait que, alors que le coût, le prix des intrants a augmenté sur le marché international, les acteurs de la profession ont convenu que le prix de cession de ces intrants ne va pas varier d'une année à l'autre. Le prix a été maintenu. Là, c'est le premier résultat important qu'il faut noter. Et deuxièmement, le prix de la vente par le producteur, le prix d'achat au producteur du coton a augmenté. De ce point de vue, parce qu'il y a une embellie dans le secteur, il a été considéré que cette embellie doit être partagée. Et
les premiers à devoir bénéficier de cette embellie, ce sont les producteurs. Et le gouvernement, en approuvant ces mesures, vise, bien entendu, à faire atteindre des résultats meilleurs, plus élevés, à la fois pour les producteurs, mais surtout pour l'État, parce que sur ces différents éléments, l'État perçoit des impôts. Et donc, de ce point de vue, c'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes qui sont dans le secteur, mais également pour l'État. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'Union des professionnels des médias du Bénin invitent le président de la HAC à lever dans les brefs délais les mesures conservatoires à l'encontre du quotidien La Nouvelle Tribune. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjointement signé par les deux associations hier. Elle déplore cette sanction qu'elle qualifie de musellement des organes de presse qui ont des lignes éditoriales qui favorisent la critique. Le CNPA et l'UPMB exhortent par ailleurs toute personne qui se sentirait diffamée à recourir soit à l'une des associations faîtières, à la HAC ou au tribunal. Les journalistes sont quant à eux conviés à plus de professionnalisme et au respect du code de l'information et de la communication. Rappelons que le quotidien La Nouvelle Tribune a été suspendu depuis le 23 mai dernier par l'autorité de régulation pour violation du code du numérique et de l'information et celui de la déontologie. Toujours par rapport à la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est justifié hier au micro des confrères de Frisson Radio. Adam Bonitessi a martelé qu'on ne peut pas parler de sanctions. Selon lui, il s'agit juste de l'application des tests. Il n'y a donc aucune exagération, a-t-il confié. Le réseau des acteurs de développement de l'éducation au Bénin a organisé une conférence débat dans la matinée de ce mercredi 23 mai 2018 en présence des autorités en charge du secteur éducatif et les associations des parents d'élèves. Les 10 années d'expérimentation de la gratuité de l'école au Bénin ont été passées au peigne fin. Plus d'une trentaine d'organisations non gouvernementales et associations actives en éducation ont pris part aux assises. Suivons le coordonnateur national et le président Radeb pour plus de précisions. Après les travaux de ce matin, nous allons nous asseoir et faire un plan de plaidoyer pour adresser les propositions ou les suggestions que nous aurons retenues ensemble dans le cadre de cette conférence pour nous adresser aux autorités compétentes afin d'améliorer la mesure de la gratuité sur le terrain, surtout en ce qui concerne les acteurs qui la vivent au quotidien. Moi, je comprends les directeurs d'école qui réclament parfois des frais aux élèves ou aux écoliers. En temps normal, l'État devrait faire parvenir les subventions en début d'année scolaire. Et vous imaginez que les directeurs attendent vers avril ou mars avant de recevoir les subventions, alors que déjà en octobre, l'école est censée fonctionner. Et donc, parfois, les directeurs sont obligés d'initier des cotisations ou, par endroit, là où il y a des communautaires, où l'État envoie peut-être 2 enseignants dans une école de 6 classes, et l'école est obligée de recruter des communautaires pour assurer les classes. Alors, dans ces cas, qu'est-ce que l'école fait? L'école est obligée d'initier des cotisations. Donc voilà, bien que ce n'est pas normal dans un système où on parle de gratuité. Évidemment, cette mesure de gratuité, moi je n'aime pas l'appeler gratuité, j'appelle ça exonération des frais d'inscription à l'école. Parce qu'en dehors des gratuités, de cette subvention, il y a les fournitures scolaires, il y a plein de frais qui sont liés à l'éducation. Donc, il n'y a pas que le droit d'inscription ou bien les frais d'inscription. Quand on subventionne que les frais d'inscription et qu'on l'appelle gratuité, je ne sais pas si on est vraiment en phase. Donc, quand on a parlé de la gratuité, tous les parents envoyaient les enfants à l'école. Et l'objectif premier de cette gratuité, c'est ça. On veut inciter, on veut améliorer l'accès des enfants à l'école. On l'a eu. Mais après, le problème qui s'est posé, les enfants sont entrés, mais ils ne sont pas maintenus dans le système. Ils sont sortis très tôt malgré cette mesure de la gratuité.
Donc il y a un véritable problème qu'il faut analyser et c'est ce à quoi les acteurs de la société civile aujourd'hui se sont attelés pour voir et pouvoir faire des propositions au gouvernement pour dire cette mesure, si nous devons continuer avec la gratuité, voilà, il faut continuer avec cette gratuité. Ou on appelle ça comment? Est-ce qu'on parlera de la gratuité ou bien on parlera d'une autre forme de quelque chose qu'il faut faire qui sera adaptable à notre système véritablement éducatif. Et j'allais dire, on a parlé de la gratuité de l'école. Et l'école n'est pas que l'éducation. Donc, la gratuité a juste concerné le système formel et le système non formel qui est aujourd'hui pris en compte dans notre système éducatif. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc le système non formel est collé au système éducatif aujourd'hui. Si on prend l'architecture de notre système éducatif, il y a le système, l'éducation non formelle qui est rattachée. Donc il faut maintenant voir cette mesure de gratuité pour dire est-ce que cette gratuité aussi concerne ceux-là qui vont vers le non formel. Donc il faut repenser aujourd'hui cette notion de gratuité. Le gaz combustible est formé par la transformation d'organismes morts il y a des millions d'années. Appelé gaz naturel, il se trouve dans divers réservoirs souterrains, parfois associés à du pétrole. Le gaz combustible se retrouve dans un foyer sur 3, ici au Bénin, même si le coût n'est pas accessible à tous. Il existe plusieurs distributeurs. Le gaz combustible est commercialisé au Bénin par plusieurs sociétés qui se bousculent sur le marché. La production de ces sociétés pour satisfaire la demande grandissante des consommateurs n'est pas toujours à la hauteur. Les périodes de pénurie alternent avec celles de grande disponibilité. Sur le marché, outre l'habillage des bouteilles, il n'y a pas de grande différence entre le prix et le contenu. On charge le gaz on charge ça. Quand nous finissons de vendre les gaz là maintenant, il vient pour prendre les bouteilles et il recharge. Les bouteilles diffèrent, c'est tout. Sinon, la bouteille de Horis maintenant c'est rouge, ceci c'est bleu. Chacun a sa chose là et on sait que tel c'est pour telle chose. Pour le moment, le mois passé, on avait vendu ça à 2950. Oui, donc cette mois-ci, on est en train de vendre le gaz. Le 12 kg est à 6310. Le 6 est à 3030 francs, oui. C'est le même prix quand le gouvernement fixe normalement, c'est le même prix que chaque chose là doit vendre. Il arrive des fois que peut-être d'autres peuvent augmenter un peu de 1100 francs les revendeurs. Après, bon, nous seulement sur 1 kg, nous pouvons trouver 30 francs dessus. Les sociétés qui disposent des installations adéquates pour le chargement des bouteilles connaissent parfois des difficultés liées à la distribution. Dans le rang des consommateurs, le coût du produit limite certains et avantage d'autres. Je ne peux pas inverser un capital de combien, 50 000, un truc comme ça, pour une PAC. Et puis après, inverser combien, 6 000, je ne sais pas combien ils ont dit là. Bon. Et puis je me suis dit, mes sources de revenus ne me permettent pas pour le moment de m'investir dedans. 6 325. C'est bon, le prix est normal et ça nous arrange. Malgré les efforts déployés par différentes structures, dont la DAEM, développement de l'accès à l'énergie moderne, qui promet l'accès à l'énergie moderne, l'usage du gaz domestique reste réservé à quelques privilégiés. En interactualité, les étudiants sénégalais ont manifesté hier suite à la mort de leur camarade tué à Saint-Louis il y a 10 jours. Ils ont marché pour rendre hommage à ce dernier et exiger que justice soit faite. Les manifestations ont eu lieu à Saint-Louis, à Ziguinchor et à Dakar. C'est sur cette information que se referme le bulletin d'information de ce vendredi 25 mai. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Esther Tofa pour la présentation. Agréable week-end à vous. Il faut rappeler que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawi TV. Voilà. Nous passons au débat avec Carles Kitome et Kader Achirou. Nous revenons donc sur cette décision de l'AC. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome à nouveau bonjour, Kader Achirou également
est sur le plateau et la décision de la HAC qui fâche les journalistes est tout tenté de dire. Carles Kitome. Bonjour chers amis internautes, il faut remarquer que le président de la HAC s'est illustré à nouveau et en décidant de la suspension de ce quotidien, le quotidien Nouvelle Tribune, qui fait partie quand même des quotidiens qui ont une grande audience et qui donnent vraiment dans la critique. Et donc cette décision, quels que soient les motifs, n'est pas très appréciée par les consommateurs de la presse béninoise, parce que c'est à ce quotidien que la plupart des gens se réfèrent quand ils veulent avoir quand même une information plus ou moins équilibrée. La décision du président de la HAC est d'autant plus curieuse dans la mesure où il a évoqué deux lois. Deux documents, je dirais, parce que le code de déontologie n'est pas une loi, mais c'est quand même le document qui régit la corporation. C'est comme la Bible du journaliste béninois. Et ce document émane de l'ODEM. Et s'il fallait qu'on réprime un organe de presse par rapport à ce document, ça devait être l'œuvre de l'ODEM. Et donc la HAC aurait pu saisir l'ODEM pour qu'on puisse mettre en valeur ce document pour sanctionner la Nouvelle Tribune. Il a évoqué maintenant la loi portant code de l'information et de la communication. Et dans cette loi, il est précisé en cas de faute, des sanctions. Et en la matière, c'est le juge correctionnel qui devait connaître de ce qu'on reproche aujourd'hui à la Nouvelle Tribune. Mais curieusement, le président de la HAC a évoqué ces deux lois-là pour décider, sinon pour justifier la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. Et cette décision est vraiment curieuse et ça ne manque pas de susciter beaucoup de remous parce que les gens se demandent pourquoi cela. S'il prend ces lois et puis après il évoque la loi organique de la HAC, en fait, il y a un gros mélange et on ne se retrouve pas dedans. Et il dit, pour se racheter, après tout, il dit que cette suspension, normalement, peut durer 1 mois. Mais que si ensemble, il y avait l'Assemblée générale des conseillers de la HAC, et ça pouvait décider d'une autre suite. Et donc, vraiment, c'est un méli-mélo que je crois qu'un pétard, un broguio, et il doit vraiment nous situer. Parce que la façon dont cette décision s'apprécie nous permettra de revenir sur toutes les décisions qu'il a eu à prendre depuis qu'il est là. Et toutes ces décisions étaient à polémique et vraiment, je crois qu'on nous a fait cadeau d'un président de la HAC avec qui on a du mal à s'entendre dans la corporation. Et pourtant, il a bien dit qu'il maîtrise bien la maison, qu'il est resté longtemps sur la chaîne nationale et qu'il connaît un peu la maison des médias. Kader Achirou, ce qu'on reproche au quotidien Nouvelle Tribune, on a dit que pendant 6 mois, il s'est vraiment illustré par des articles qui peuvent fâcher le chef de l'État. Je pense que dans l'exercice de ma profession, j'ai quand même la chance de voir tous les jours la une du quotidien La Nouvelle Tribune. Il m'arrive parfois de voir des titres qui m'amènent parfois à demander si La Nouvelle Tribune n'est pas en contrat avec la présidence de la République. Pas plus tard, il y a quelques jours, lors du voyage du président Patrice Talon, ils ont eu à titrer comme quoi le chef de l'État aurait gagné ci et ça de son périple au niveau à Rome et à Genève. Je puis me dire aussi que cette mesure qui a été prise par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication s'installe aujourd'hui dans un cafouillage total parce qu'on ne comprend plus l'interprétation réelle des textes, quelle est la compétence d'un texte ou de l'autre, comme l'a évoqué tantôt Carles Kitome. Tantôt on parle de code déontologique, tantôt on parle de loi organique, et on ajoute les deux pour mélanger une bonne salade, pour après en extraire une décision que d'aucuns qualifient peut-être d'arbitraire. Je ne vais peut-être pas rester dans ces mots, dans cette veine, mais je pense que ces nombres de décisions qui ont été quand même prises par un président de la HAC, il faut le préciser, qui n'a pas été nommé par Patrice Talon, amène les uns et les autres à réfléchir profondément sur l'ensemble des réformes qui ont été annoncées par le régime en place, comme quoi il faut penser quand même à l'installation d'une haute autorité de l'audiovisuel de la communication dont le président sera élu par ses pairs, c'est-à-dire sera un journaliste qui sera élu par les journalistes et professionnels des médias, parce que quand on parachute quelqu'un qui est là, et n'oublions pas aussi que également, au-delà de tout, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, dans le régime présidentiel dans lequel nous sommes, est une institution politique. Et qu'on le veut ou pas, son président est là peut-être pour servir les beaux yeux de quelqu'un, peut-être pour avoir une promotion politique ou bien d'autres choses. Donc nous ne serons pas peut-être surpris, nous ne sommes pas surpris de constater que le président de la HAC prenne des décisions qui ne sont qu'en faveur du régime en place ou bien dans la dynamique de vouloir museler peut-être
des organes de presse qui sont contre le pouvoir. Ça a été déjà fait avec beaucoup d'autres canards par le passé. Peut-être des canards avec beaucoup moins d'audience par le passé, on n'a rien entendu. Aujourd'hui, on s'en prend un peu à la Nouvelle Tribune qui a quand même une grande audience. Demain, à qui le tour, comme l'a dit déjà un confrère. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui que les associations professionnels qui se lèvent déjà comme un bouclier pour quand même dire non à ce qui se fait, puissent essayer quand même de se retrouver, mais pas rester dans la rengaine ou peut-être la coutume, c'est-à-dire s'asseoir et bavarder, mais être beaucoup plus actif aujourd'hui pour véritablement penser à mettre en œuvre des réformes qui vont véritablement faire bannir de notre corporation la volonté du chef de l'État ou bien la volonté du politique à vouloir mettre sa main ou sa personne au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Quand bien même s'il arriverait qu'on arrivait à élire peut-être un président, celui-là n'est pas non seulement au-delà de tout cette volonté de vouloir satisfaire le régime pour qu'après la haute autorité de la communication, il puisse lécher quand même quelque chose pour le firmament de sa profession. Et allez-y peut-être voir, le chef de l'État n'a rien demandé à personne, c'est peut-être une zèle du président de l'AC. Alors Carles Kitome, comment vous appréciez donc la solidarité des différentes associations qui de façon unanime dénoncent donc cet acte, cette décision de l'AC? Et même on a vu des éminents professeurs qui ont sorti, qui ont écrit pour dénoncer donc le musellement de la presse. Je crois que la réaction de la presse n'est pas encore suffisante. Ça devait être vraiment une levée de bouclier. Parce que, honnêtement, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre position dans ce cas de figure. Mais je crois qu'il est question de prendre position aujourd'hui parce que on peut reprocher beaucoup de choses aux organes de presse. Mais si une institution qui n'est pas qualifiée commence à réprimer la presse, je crois qu'on devrait faire même une journée sans presse, on devrait vraiment s'en prendre à ce président de la RAC pour que si c'est le droit, on veut aller au tribunal. La nouvelle tribune n'a qu'à aller au tribunal. Donc la solidarité, elle est là, mais j'estime qu'elle n'est pas encore suffisante. Je demande qu'il y ait encore beaucoup plus que ça, qu'il y ait vraiment un haro sur le président de la RAC pour qu'il comprenne que maintenant il a tapé du pied. Non, mais que ça prenne fin ou pas, il faut quand même qu'on lui indique le bon chemin. Il a tapé du pied dans la fourmilière, il faut que les fourmis lui montrent qu'elles sont là. Il n'y a pas, honnêtement, c'est à réprimer. Kader Achirou. Au-delà du fait que c'est à réprimer, je pense que déjà que des juristes de grande renommée ont quand même pris à bras le corps la question, il faut quand même amener le président de la RAC à comprendre en toute objectivité ce que les textes, peut-être qu'il n'a peut-être pas eu la chance peut-être de bien manier, comprendre un peu ce que les uns les autres stipulent ou les uns les autres expliquent. Parce que quand on voit un peu l'interprétation à la limite, je dirais incestueuse des textes aujourd'hui, on a comme l'impression que le président de la RAC est en train de vouloir peut-être agir, peut-être dans la simple mesure de vouloir peut-être préserver des choses, peut-être parce qu'il voit un danger, qui sait. Il est le seul à pouvoir expliquer, à pouvoir dire pourquoi, ce qui l'a motivé à prendre cette décision. Et comme Carles l'a évoqué tout à l'heure, il a affirmé déjà sur des ondes qu'après la réunion avec les autres membres de la RAC, il pourrait encore en décider autrement. Donc on attend de voir un peu la suite et au-delà de la suite, la moralité aussi des uns et des autres au sein de la RAC, parce que nous avons au sein de cette RAC aussi des professionnels des médias qui, dans leur chair aussi, doivent être frappés. On va voir un peu comment ils vont opiner sur la question pour que véritablement on puisse voir un jour cette RAC libérée du joug politique, au-delà de tout libérée du joug politique, mais libérée des intrus. C'est ça qui véritablement plombe. Je rappelle que Adam Tessi n'est pas un intrus. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitome. C'était donc le débat. Nous sommes vendredi. Il faut rappeler que nos frères musulmans sont toujours en carême. On leur souhaite donc de bons moments de jeûne. Nous allons passer au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. Larios Adjagweno, bonjour. Bonjour. Les sports dans un instant avec vous. Et puis Ruth Sodedji, bonjour. Bonjour Nadège. L'horoscope du jour dans un instant aussi. Nous allons commencer par les sports et donner quelques informations. Le séminaire de recyclage des formateurs a démarré en taekwondo. Oui, et c'est cet après-midi que 40 entraîneurs venus d'un peu partout du Bénin vont suivre un séminaire de recyclage des formateurs organisé par la Fédération béninoise de taekwondo conformément à son plan d'activité pour l'année 2018. Et on va revenir sur cette formation parce que déjà ce soir, nous irons là-bas pour rendre compte à nos chers amis internautes. Donc la formation démarre quand? Démarre aujourd'hui à l'Institut INAMA du CPA de Cotonou. CPA, entendez, Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. C'est juste à côté du hall des arts, loisirs et sports.
de Cotonou. Et puis je rappelais que la détection des meilleurs talents U17, après l'étape des zones 1 et 2, c'est maintenant la zone 3. Il faut rappeler que la zone 3 est composée de l'Atlantique. Oui, et démarrer cette compétition de détection de talent pour la constitution de l'équipe nationale cadette de football a démarré le vendredi dernier par le nord du Bénin. Et cette tournoi ce tournoi plutôt va prendre fin ce week-end par la compétition entre les jeunes pousses du football béninois de l'Atlantique, de Littoral, de Lomé et du Plateau à Misrité. Et ça se passera sur la direction de la houlette de la direction technique nationale. Et à la fin de ce tournoi, il y aura 30 jeunes joueurs qui seront retenus pour aller compétir avec 30 autres joueurs qui seront retenus à l'issue d'un autre tournoi qui sera organisé maintenant entre les clubs de première, deuxième et troisième division béninoise. Et à la phase nationale, l'encadrement technique dirigé par Safiou et Lafiou Issoufou va pouvoir constituer un noyau pour commencer les préparatifs pour, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U17. Mais est-ce qu'on peut dire que le week-end sera riche en événements sportifs? Le week-end sera riche en événements sportifs. Et d'abord, pour commencer, il y a la grande finale de la Ligue européenne des champions, la 63e édition. Et encore, comme c'est une histoire entre cette coupe aux grandes oreilles et le Real Madrid est encore au rendez-vous de cette année. Et on se demande, est-ce que Zidane et ses hommes pourront gagner 3 Ligues des Champions consécutives? Parce que hier, déjà, l'Olympique lyonnais leur a montré la voie en remportant son troisième titre d'affilée face à Volgou. C'est les dames. Au niveau des dames, elles ont remporté plutôt hier leur 3e coupe d'affilée. Maintenant, on se demande maintenant, est-ce que au niveau du Real Madrid, le Real Madrid pourra suivre ce rythme-là? Parce qu'en face, il y a un certain Mohamed Salah qui sera là. Si on oublie, il y a à ses côtés, il y aura Sadio Mané, le Sénégalais. Ce sont des footballeurs africains les plus en vue sur le vieux continent cette année. La finale se déroule à Kiev. Demain à partir de 19h45. Merci à vous, Larios Adiagbeno. On va suivre tout ça de près et faire le point donc du week-end sportif le lundi prochain sur Frématin. Merci donc à vous, agréable week-end. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodéji. Amis internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous revoir sur votre espace astrologique de votre émission. Chez les amis béliers, vous allez arriver à un terrain d'attente dans la facilité. Mettez les choses à plat, vous saurez les présenter avec élégance. Votre partenaire saura vous montrer sa reconnaissance. Chez nos amis taureaux, vous rayonnerez tout azimut et attirerez qui vous voulez dans vos filets. Vous n'aurez a priori aucun mal à jouir et à épater vos partenaires. Chez les amis gémeaux, votre sensualité est en éveil. Vous attirerez davantage les relations passionnées et éphémères. Vous voici prévenus. Le tout sera de ne pas vous emballer ni vous poser trop de questions. Vivez le présent pleinement. Amis cancer, désirez de mettre fin à vos doutes. Vous posez des questions trop directes à vos partenaires. Il ne peut pas encore répondre, mais faites en sorte d'avancer progressivement pour aboutir dans le bon sens. Chez les rois de la forêt, chez amis lions, il est toujours payant de conserver le dialogue ouvert avec vos collaborateurs. Ne l'oubliez pas, aujourd'hui, vous voici d'humeur résolue. Il ne sera pas question de vous laisser intimider. Vous agissez inutilement. Amis vierges, votre ciel sentimental se voile d'une lueur de glamour. Vous êtes naturellement disposé à faire preuve de délicatesse. Elle vous mène à la passion, à l'état pur des sorties. Il y a des sorties en vue. Amis balance, le goût du défi vous attise irrésistiblement. Attention aux coups de tête. Ne prenez pas de décision radicale dans votre vie affective. Chez les scorpions,
vous époustoufler vos interlocuteurs et partenaires. N'en faites certainement pas trop ce jour ou juste assez suffira pour enchanter qui vous voulez. Chez les amis sagittaires, la chance est avec vous aujourd'hui. C'est le moment de foncer résolument vers des objectifs et en aiguisant vos réflexions. Chez les amis capricornes, vous rayonnez littéralement et en profitez pour vanter l'excellence de vos projets et l'intérêt qu'on aurait à vous porter et à suivre vos initiatives. Amis Verseaux, vous allez lutter avec brio aujourd'hui pour faire valoir vos talents et vos résultats et vous aboutirez ou vous pourrez a priori compter sur une valorisation de votre activité professionnelle. Et pour finir, chers amis poissons, les critiques peuvent être constructives si vous les entendez avec philosophie. C'est avec cette optique-là qu'il faut approfondir vos actions. Amis internautes, ladies and gentlemen, merci de nous avoir préférés. Passez un bon week-end. Ainsi s'achève cette émission Frais Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver donc le lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.